Synchronisation audio clap. Les amis, c'est Kibiki, votre bœuf préféré pour une nouvelle vidéo. C'est un Zoka côté nu, les amis. J'espère que vous allez bien. Et avant de commencer cette vidéo, les gars, déjà je tenais à vous remercier. Dans la dernière vidéo, vous avez été vraiment content que j'essaye tout simplement de faire un peu plus d'efforts, que ce soit sur le montage, les miniatures, etc. Du coup, ça va continuer dans ce sens, même si ça me prend plus de temps. Parfois, les vidéos sortiront un petit peu plus en retard. C'est pas grave, les gars. J'essaie de faire un petit peu de mon mieux. Surtout que j'ai changé un petit peu plein de choses. Donc, j'espère que ça va vous plaire. En parlant de montage, les amis, je vous en supplie, limite, mais essayez d'être là, s'il vous plaît, vendredi à 18h18 pour mon live sur cette chaîne YouTube, extrêmement important pour moi parce que c'est l'annonce de notre événement Kariou. Voilà, ça fait maintenant au moins 3-4 mois qu'on bosse dessus, il y a tout qui est prêt, on arrive sur la dernière ligne droite dans cette dernière grosse semaine pour nous, dernier petit jour encore, je suis extrêmement pressé de pouvoir vous montrer tout ça, le teaser, etc. On a tout fait main, le montage c'est moi je l'ai fait, vous allez voir, je me suis vraiment donné, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup en compétences aussi en montage, j'essaie de le montrer aussi un petit peu en vidéo, vous allez voir que franchement je me suis, voilà, on s'est dépassé et j'espère que ça va vous plaire parce que je pense qu'il n'y a personne en France qui s'est autant donné, les gars, donc franchement on a envoyé. On va parler maintenant des news et on va commencer, les gars, directement par la news que vous avez peut-être vu, c'est le fameux reprint de Destinée Radieuse. Alors on va commencer avec ça pour parler un petit peu de ça. Oui les gars, il y a bien un restock de Destinée Radieuse et vous allez commencer à pouvoir en voir un petit peu partout sur plusieurs boutiques. Là j'essaie, là, tous mes saltimbanques, vous êtes contents, hein, là tous les saltimbanques qui sont contents. Alors déjà première chose, et je vais casser un mythe, non, hein, ce n'est pas réellement un reprint, en tout cas mon fournisseur ne m'a pas dit que c'était clairement un reprint, mais plutôt un retour de stock comme je vous l'avais annoncé. Alors moi j'avais pas eu les précommandes aussi rapidement, enfin si, on était au courant, il y avait des bruits de couloir, je vous l'avais dit il y a quelques mois, mais on pensait pas qu'on allait avoir les précommandes assez vite, donc au final si on les a eu assez vite, et c'est pour ça que vous avez plusieurs boutiques qui commencent à les vendre. Nous personnellement chez Kariou ne faisons jamais de précommande, c'est à dire que quand moi j'ai du stock, vous savez, ouais, je paye le stock plusieurs mois à l'avance, donc je vais pas le mettre en vente en préco, on préfère pas, parce qu'on n'a pas envie en fait que, imaginez que mon fournisseur me dit ouais bah Kibiki désolé mais en fait là je vais te cuter 50%. Du coup on préfère pas, mais du coup il y a plein de boutiques qui ont mis du Radieuse, vous allez retrouver du Radieuse un petit peu partout, que ce soit aussi en magasin, donc c'est très très bien. Et la petite technique en ce moment les gars, c'est n'hésitez pas à acheter un peu de Radieuse à nos amis les scalpers qui en ce moment ont un petit peu peur. Parce que oui, Radieuse va baisser vraiment en prix, ça va se prendre une petite claque comme l'a pris à Légende Brillante. Et du coup bah moi je vous invite quand même à essayer de voir, je sais qu'il y a des Pikachu V de Destinée Radieuse qui se vendent à vraiment beaucoup plus bas que le prix marché. Donc essayez de voir pour toucher à environ, allez je pense 8 €, 8,50 € grand maximum pour un booster de Destinée Radieuse, ça reste quand même assez cher, mais bon on était sur une cote à plus de 10 €. Je pense qu'on va taper les 8 voire 7,50 je pense sur les boosters, les 6 ça m'étonnerait, mais bon voilà un petit peu ma théorie. N'oubliez pas, hein, c'est pas non plus un amas de stock qui va arriver, mais c'est beaucoup de stock qui arrive, beaucoup de boutiques qui vont en remettre, en plus sur une période où il y a moins de hype, donc pourquoi pas les gars, Destinée Radieuse, c'est ok, c'est validé par votre bœuf préféré, donc faites-vous plaisir, et puis à ouvrir c'est génial, c'est une des séries qui est les plus cool à ouvrir. Parlons maintenant de la grosse news, je n'ai pas pu vous en parler, vous avez été nombreux à me demander Kibiki, qu'est-ce qui se passe avec Pokémon Go. La série, quand je vous en parle, ça fait aucune vue, vous en avez strictement rien à faire, et pourtant on est peut-être sur l'un des plus gros bangers cachés qu'on n'a jamais eu les gars. Franchement je me suis pris une claque quand j'ai vu les news sur Pokémon Go. Déjà les gars, le visuel de l'ETB que je vous montre tout de suite, magnifique. On n'a rien à dire avec l'un des Pokémon les plus emblématiques de la série Pokémon qui est bien sûr Mewtwo. Donc les gars, moi je kiffe, voilà je vous le dis, je kiffe, je suis un amoureux de cette ETB. Et pour une fois, je vais vous dire que cette ETB va être peut-être rentable entre guillemets. En tout cas, ça peut être vraiment sympa d'ouvrir cette ETB parce que on casse le format de base des ETB pour avoir le format .5. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? En fait, les ETB ont différents formats en fonction de la série. Quand c'est des séries spéciales, vous allez avoir en fait une carte promo et au lieu de 8 boosters, vous allez en avoir 10 avec les sleeves, etc. Et dans cette configuration-là, c'est vraiment intéressant de les ouvrir parce que la carte promo, bah, souvent, elle vaut 10 balles, hein, aux alentours des 5 à 10 balles. Donc déjà, ça vous rembourse quand même une partie si vous avez envie d'en vendre ou que vous ouvrez plusieurs ETB. Hein, on parlera aussi de cette stratégie qui est très sous-cotée d'acheter par exemple plein de coffrets et de revendre les promos pour avoir des boosters au final qui vous reviennent beaucoup moins cher. Ça c'est quelque chose qu'en France très peu de personnes font alors que ça marche très fort. Je veux dire il y a plein de trucs comme ça. Bon, on en parlera peut-être un peu plus en profondeur, mais ça peut être vraiment cool pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de budget par exemple, d'acheter un coffret à 24 € et puis après vous vendez les cartes promo. Bref, allez, on s'éloigne du sujet, on revient un petit peu sur Pokémon Go. Donc concernant Pokémon Go, vous allez donc avoir cette ETB qui sera disponible avec une carte promo qui est tout simplement sublime. Je vais essayer de vous afficher le maximum de visuels possible. Alors je suis pas encore sûr pour la promo, il y a plein de cartes de Mewtwo qui pop, il y en a une en full art bizarre. Je suis pas sûr, en tout cas je vous montre les visuels qu'on a eu actuellement pour Pokémon Go et franchement vachement cool.
Encore un retour aussi des V-Stars, donc ça c'est cool, les V-Stars qui sont là, donc ça les gars franchement c'est de la frappe atomique, hein, parce que moi j'adore les cartes V-Stars. Après je préfère quand même la carte Mewtwo V qui a l'air dessinée, hein. Bon, moi les trucs 3D c'est pas non plus ma grande cam. On aura aussi les gars le retour des Shiny. Voilà, le retour des Shiny, ce sera des cartes Radiant, donc encore une fois dans cette série un petit peu bizarre, voilà, des shiny, notamment avec Evoli. Et normalement, d'après ce qu'on m'a dit, on aura aussi les starters. Alors, il y a des images qui commencent à popper. Moi, je suis pas sûr de la véracité des propos, hein, parce qu'après, moi, vous allez m'insulter dans les commentaires si je dis n'importe quoi. Donc pour l'instant, on en reparlera de toute façon, mais il y a plein de nouveaux produits qui vont arriver au fur et à mesure, les gars, sur Pokémon Go. En tout cas, très très cool. C'est peut-être l'une des séries où j'en attendais le moins. On avait un petit peu peur nous parce que on s'est dit hein, ça va faire un été un petit peu bof. Au final c'est magnifique. On va parler aussi des trainers, les trainers qui vont être les 3 régions importantes hein, qu'on avait sur Pokémon et je vous les affiche ici. Donc ce sera Candela, Blanche et Spark qui sont des cartes trainers vraiment extrêmement belles. Hein, je les trouve tout simplement magnifiques. Qu'est-ce qu'on peut donc en penser Kibiki de cette série ? Je pense que Pokémon Go, comme je vous ai dit, ça va être un peu le banger caché avec des cartes shiny, le retour de grosses cartes, des coffrets qui sont très très beaux, une série aussi qui est petite, hein, parce que Pokémon Go, hein, ça nous a permis de savoir qu'il n'y aura que 78 cartes. Je sais pas il y aura combien de cartes en secrète, mais ça reste quand même un set qui est très petit, un petit peu à l'instar de comment ça s'appelle, de Célébration. On aura aussi des decks, et pour une fois avoir un petit deck scellé, ça peut être cool, notamment avec ce Mewtwo V de Pokémon Go qui est vachement cool. Moi je vous avoue les gars que j'avais très très peur parce que les fakes AliExpress, hein, vous le savez, il y avait beaucoup de trucs Pokémon Go, etc. Vous êtes forcément tombé sur ça hein, parce qu'ils ont beaucoup fait de teasing comme ça. Mais moi, en tout cas, j'aime bien. Voilà, je vous dis, j'aime bien. On va passer maintenant en revue un petit peu les produits. On va avoir un coffret, les gars, un coffret avec plein de cartes, avec le petit jeton, etc. Personnellement, je suis pas très fan, mais on va avoir le Evoli qui sera disponible, donc le Radiant Evoli. Donc ça, pourquoi pas, ça a l'air vachement bien. On va aussi avoir des mini-chins où ce sera la même carte promo. Très bizarre. Je sais pas si quelqu'un a plus d'informations sur ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais en fait vous avez vu là c'est plusieurs mini-chins où tu vas avoir à chaque fois un Pikachu différent, donc bon pourquoi pas, mais je vous avoue que moi ça me met un petit peu dans l'embarras, c'est assez chelou, ouais, franchement les gars c'est assez chelou, je ne trouve pas ça vraiment cool, surtout que les Teambox, la grande force des Teambox c'est le fait que à chaque fois tu as une carte promo qui est différente, là si franchement à chaque fois c'est la même carte promo, je vois pas l'intérêt de garder scellé pour une illustration et je sais pas, j'aime pas trop et ça me met un petit peu mal à l'aise. Pardon, j'ai reçu un message les gars. Ok d'accord c'est bon. On va aussi avoir le retour des mini-chins. Encore une fois les gars les mini-chins n'ouvrez pas, il n'y a aucun intérêt d'ouvrir des mini-chins. Bon moi j'ai eu mes meilleurs drops dans les mini-chins. Il y a toujours cette croyance comme quoi les mini-chins ont de meilleurs drops. J'y crois moi personnellement, hein, je vous le dis, j'y crois. Mais les mini-chins les gars, le gros problème c'est qu'en fait quand vous allez clipser les mini-chins, les boosters sont souvent bien abîmés et on va avoir des boosters qui sont un peu abîmés, des cartes qui peuvent être abîmées, etc. Donc c'est un petit peu chiant les mini-chins. Moi je préfère les garder scellés, je pense que c'est un bon item à garder scellé. Je sais que vous allez me poser la question Kibiki, quels sont les items à target, hein, quels sont les items à acheter pour Pokémon Go. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Moi personnellement les gars, moi juste titre. Ah, j'ai pas vu, il y avait un Léviator au loup, enfin bref, je vais essayer de vous mettre le maximum. Personnellement, je pense que les coffrets seront une bonne alternative, comme d'habitude, les mini-chins, pourquoi pas, et les ETB, pourquoi pas en ouvrir une ou deux, surtout si vous avez des précommandes. Oui, parce que sur ce format d'ETB, moi je déteste les ETB, parce que quand on les ouvre de base, vous n'avez pas de carte promo, vous n'avez pas de quota, donc je vois aucun intérêt à ouvrir les ETB. À chaque fois que je dis ça, les gens crient, mais pour moi, c'est mon simple avis, ouvrir une ETB récente n'a aucun intérêt, parce qu'il n'y a aucune plus-value en fait à ouvrir une ETB. Acheter 8 boosters dans le commerce et ouvrir 8 boosters dans une ETB, c'est exactement pareil. Et ne me faites pas croire que c'est les sleeves et tout, c'est bien. Non, c'est nul. C'est nul. Les gars, les sleeves, tu les achètes, ça vaut 2 balles. Allez, 5 balles, grand maximum. Ça coûte rien. Il n'y a rien d'intéressant dans les ETB actuels. Bon, à mon humble avis. À mon humble avis, il y en a qui vont trouver un truc. Les ETB, c'est juste cool quand tu veux offrir à quelqu'un. Voilà, parce que ça fait un petit truc scellé et tout. Pour les enfants, ça peut être cool, par exemple. Ou même pour les collectionneurs et tout. Sinon, pour moi, les ETB récentes, j'en ouvre jamais. Et je vous l'ai dit, j'ai décidé de ne pas ouvrir d'ETB récentes. Par contre, sur les points 5...
Je trouve ça super intéressant. Notamment ce Mew là de Pokémon Go. Moi personnellement, je trouve ça extrêmement intéressant de l'ouvrir. Pourquoi pas les gars, déjà gratter la carte promo, plein de petits boosters, vraiment cool. Ce sera pour moi l'item le plus rentable derrière les Minichins ou même les Pokéballs. On aura aussi un réassort de Pokéball, donc ça m'intéresse un petit peu. Donc à voir un peu comment ça va se passer. En tout cas les gars, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Ça va sortir au Japon un petit peu avant. Donc d'ailleurs la brillance au Japon est bien meilleure. Hop, je vous mets la brillance des Evoli. Vous avez vu, c'est avec le Patem Radiant, avec plein de petits prismes comme ça qui personnellement moi je suis extrêmement fan, j'adore comme ça les petits prismes et tout, ça me fait kiffer énormément. Donc voilà un petit peu pour la série Pokémon Go. Moi personnellement ça me hype, j'espère en voir de plus en plus. On a aussi le match choc etc, donc pourquoi pas. Je vais juste aller traiter rapidement les derniers news que je n'ai pas pu traiter parce que je sais que je vais pas avoir le temps de le faire dans les prochaines vidéos. Donc comme d'habitude sur mon site préféré qui est Pokébeach, on reste quand même sur une vidéo sans aucun contenu. Dark Phantasma, c'est vrai que je ne vous ai même pas parlé de Dark Phantasma. La nouvelle série Pokémon est déjà dans les bacs avec Dark Phantasma. On sait qu'on aura Galad V qui sera disponible et aussi le frérot Machop. Ouais, mon frérot, il est de retour, donc peut-être une carte secrète de cette carte-là. On l'avait déjà eu en plus dans Space Juggler et Time Gazer, qui sont les deux séries japonaises qui étaient sorties. Donc là, ça va arriver incessamment sous peu cette dernière série. Donc moi, personnellement, ça me fait kiffer. Je sais que vous n'êtes pas du tout hype par cette dernière série de Dark Phantasma. Je sais pas pourquoi. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Après, bon, vous allez dire, mais Kibiki, tout le temps, tu nous dis t'aimes beaucoup et tout, mais pour de vrai. Après, je préfère quand même, c'est sûr, la série d'avant, mais même la série d'avant, on vous l'a boudé. Je ne sais pas ce que vous aimez, les amis. J'ai l'impression que quand il n'y a pas Dracofeu et Pikachu, vous n'aimez rien. Vous êtes des difficiles. Bande de difficiles que vous êtes. Non, mais bon, je peux comprendre, surtout pour ceux qui veulent économiser leur budget. Il n'y a aucun problème pour ça. Voilà, les gars, en tout cas, sur cette petite vidéo news, dites-moi si ça vous a plu. Petite conclusion aussi pour vous demander si vous avez un sujet que vous voulez que je traite en particulier, n'hésitez surtout pas, et on va remettre aussi en place la question du jour, d'accord? Ce sera très facile en plus pour moi de mettre en place, donc n'hésitez pas les gars, quand vous avez une question que vous voulez me poser sur Pokémon, sur un item, sur quelque chose, n'hésitez surtout pas les gars, c'est fait pour ça, la chaîne YouTube est faite pour ça. Bon, sur ce les gars, je vous retrouve pour le gros live les gars, vous savez que ça me tient à cœur sur la chaîne YouTube, on se retrouve vendredi 18h18 pour l'annonce de notre événement sur Kariou, et je pense que vous allez être vachement choqués parce qu'on a tout donné. Moi j'ai bien, mais surtout, restez fans de Pokémon.